Sous un soleil brûlant, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un jeune garçon courait à perdre haleine. Ses pieds nus foulaient la terre chaude, ses jambes frémissaient de fatigue, mais il ne pouvait s'arrêter. Son village était en feu, les cris de panique, les lames scintillant sous la lune. Il savait ce que cela signifiait. Les marchands d'esclaves étaient là. Kwame, 10 ans, vit son père tomber sous les coups des envahisseurs. Il chercha sa mère du regard, mais elle était déjà loin, enchaînée, hurlant son nom. Il voulut courir vers elle, mais des mains rudes le saisirent. Et ce fut la fin de son enfance. Emporté vers Saint-Louis, Kwame fut vendu comme un simple objet. Son corps était enchaîné, mais son esprit, lui, restait libre. C'est alors que son destin changea. Un homme, M. Beaumont, le remarqua, un colon différent des autres. Il ne vit pas en Kwame un simple esclave, mais un esprit vif, une intelligence rare. Il lui offrit une chose plus précieuse que l'or, l'apprentissage. Kwame découvrit le pouvoir des mots, de la lecture. Il comprit vite que la véritable chaîne n'était pas le fer, mais l'ignorance. Après des années, il obtint son affranchissement. Mais était-il vraiment libre? Non. Partout, les regards le ramenaient à son passé. Il décida alors de s'enfuir, à la recherche de sa propre vérité. Sur l'île de Gorée, il rencontra ceux qui pensaient comme lui. Des hommes et des femmes qui savaient que l'esclavage ne s'arrête pas avec un papier d'affranchissement, mais avec la connaissance. Hawa, une femme au regard de braise, lui enseigna la chose la plus importante. La véritable liberté ne s'obtient pas, elle se construit. Kwame se jura alors d'enseigner. Dans l'ombre, il ouvrit une école, une simple cabane où il enseignait aux enfants de son peuple. Mais son initiative dérangea. Trop de savoir, trop de liberté. Et l'ennemi frappa. L'école fut brûlée. Kwame, capturé, condamné à l'exil. Son rêve était-il mort? Non, parce que ses élèves, eux, avaient retenu la leçon. 10 ans plus tard, alors qu'il était en exil au Brésil, un jeune homme vint le voir. Dans ses mains, un livre. « Maître, nous avons continué votre combat. » Kwame comprit alors, il était libre, non pas parce qu'il n'était plus enchaîné, mais parce que son esprit avait libéré d'autres esprits. Son histoire était devenue immortelle. Mais aujourd'hui, sommes-nous vraiment libres? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits inspirants.